Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, notre question porte sur la réponse à un risque lié à un fournisseur cloud considéré comme non acceptable par le comité de gouvernance IT. C'est un sujet tout à fait classique dans le cadre du recours de plus en plus généralisé à des fournisseurs de services cloud et c'est donc également un sujet récurrent lors des examens de certification. Comme d'habitude, je vous explique mon raisonnement pour trouver la bonne réponse. Alors, voyons sans plus attendre de quoi il s'agit. Gala, quelle est la question? Bonjour Alain, la question est la suivante. Un audit interne a identifié un risque élevé d'interruption du service de messagerie de l'entreprise en cas de défaillance du fournisseur cloud utilisé. Après analyse, le comité de gouvernance IT décide que l'entreprise n'est pas prête à accepter ce risque. Quelle est la meilleure option de réponse au risque dans ce contexte? Réponse 1. Mettre en œuvre un plan de continuité d'activité et de reprise après sinistre pour la messagerie. Réponse 2. Mettre immédiatement fin au contrat avec le fournisseur cloud et rapatrier la messagerie sur site. Réponse 3. Transférer le risque au fournisseur cloud par le biais d'un contrat de niveau de service SLA renforcé. Et enfin, réponse 4. Continuer avec le fournisseur actuel tout en augmentant la surveillance interne des performances du service. Cette question n'est pas difficile et s'appuie sur vos connaissances en matière de traitement des risques. Vous avez déjà une idée, j'imagine. Bon, allez, prenons un instant pour réfléchir aux 4 réponses proposées. Le mot-clé, c'est défaillance du fournisseur cloud. On peut aisément identifier comme distracteur la réponse 1 et la réponse 2. En effet, réponse 1, mettre en œuvre un plan de continuité d'activité et de reprise après sinistre pour la messagerie, ça c'est une action d'atténuation complémentaire, mais ça ne transfère pas le risque. Or, la question précise que l'entreprise n'est pas prête à accepter le risque. La seule façon de le sortir, c'est donc de le transférer. Et cette réponse est donc fausse. Réponse 2, mettre fin immédiatement au contrat avec le fournisseur cloud et rapatrier la messagerie sur site, voilà, c'est une action extrême et coûteuse. Or, le domaine 3 du CIRISC insiste sur la recherche d'une réponse optimale qui équilibre le risque avec les coûts et les bénéfices. Or ici, ce n'est pas du tout ce qui est proposé. Ce n'est donc pas la meilleure première option et nous pouvons l'éliminer également. Il nous reste les réponses 3 et 4. Réponse 4, continuer avec le fournisseur actuel tout en augmentant la surveillance interne des performances du service. Cela correspond à une acceptation partielle du risque et va à l'encontre de la décision du comité qui stipule explicitement ne pas vouloir accepter le risque. De plus, surveiller le risque ne signifie pas le réduire. Et par conséquent, nous pouvons donc éliminer également cette réponse. Et enfin, réponse 3, transférer le risque au fournisseur cloud par le biais d'un contrat de niveau de service, un SLA renforcé. La réponse classique dans ce cas, c'est le transfert ou le partage du risque, notamment, justement, via un contrat formel, un SLA, des clauses de pénalité, des engagements de redondance, etc. Et donc, finalement, cette réponse est bien la meilleure parmi les 4 options qui nous étaient proposées. Merci Alain pour cette explication. Vous aviez trouvé la bonne réponse? Alors félicitations à vous. Ce n'est pas le cas? Alors je vous invite à suivre le lien juste ci-dessous, vers notre site web. Vous y aurez accès à de nombreuses ressources pour réussir vos certifications professionnelles. Cela vaut vraiment la peine d'aller y faire un tour. Vidéos, quiz, guides, accompagnement, tout est là pour vous aider à réussir du premier coup. Cette vidéo vous a été utile? Alors merci de la liker et de vous abonner à notre chaîne pour rester informé de nos publications régulières. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle question